Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo hors gaming. En gros aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes, tout simplement. Un jour j'étais à l'école avec un de mes amis. On était au primaire à ce moment-là. Un jour on parlait de cartes Pokémon puis il m'a dit qu'il y avait une carte il me parlait d'une carte que moi j'avais pas justement et que je pourrais lui échanger à l'occasion avec une autre carte. Là, tout va bien. Après l'école, je vais chez lui pour voir la carte en question. Et quand il me la sort, c'est une shiny secrète. C'est bon pour vous? Une shiny secrète. Celle que je vous parle, attendez, je vais vous trouver le prix quand même. Elle vaut ici 200 balles. Et je lui ai donné une carte nulle, une rare, même pas qui brille, rien. Une carte nulle à chier. Je l'ai encore, hein, la carte, elle est là. Est-ce que je suis un escroc? Tout à fait. J'ai dit genre une semaine après que la carte elle était hyper rare et que j'ai donné une carte sans valeur contre une carte qui a beaucoup de valeur. Et ils s'en battaient les couilles. Ils s'en foutaient complètement. Bah tant mieux pour moi, hein. Sérieux, ça m'est très rentable. Sachant que quand j'étais jeune, je collectionnais énormément les cartes Pokémon. Et aujourd'hui j'en convoite une seule. Pour la deuxième anecdote, je vais vous raconter une fois où j'ai failli mourir. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant. Hydratez-vous, puisqu'il fait chaud. C'était un jour d'école, secondaire cette fois-ci, secondaire 3. On était dans les casiers. Comment notre école est faite, c'est que t'as le premier étage dès que tu rentres, puis t'as des escaliers qui vont jusqu'en bas pour aller au casier. J'étais à mon casier avec QC Gamer. Et moi, j'étais en train de prendre mes trucs pour aller à mon cours. Et lui, il y avait la dalle. Hein, on s'entend là-dessus, il y avait la dalle. Et il a sorti il s'était préparé un pot de céréales Pops. Vous voyez les céréales rondes? C'est ça. Moi, ayant la dalle aussi, je lui ai demandé si je pouvais avoir une céréale Pop pour me nourrir et pouvoir satisfaire mon ventre. Il a accepté et j'ai ouvert ma bouche pour qu'il me la lance. Quelle bonne idée! Du coup, c'est ce qu'il fait, il la lance. Il la lance même un peu trop bien, puisque ça rentre dans ma bouche, mais ça fait toute ma bouche. Ça touche même pas ma langue et ça atterrit directement dans ma gorge. Mais comment la gorge est faite, mon cher ami? Quand tu manges, ça passe dans ta gorge et ça va vers ton système digestif. Mais quand ça passe directement, ça passe dans ta trachée, ta voie respiratoire. Donc, j'avais une céréale Pop coincée dans ma voie respiratoire. Donc, j'étais en train de m'étouffer et moi, ne comprenant pas ça, vu que j'ai appris ça au cours de mon année, eh bien, j'ai essayé d'avaler la céréale. Encore plus, hein, j'ai essayé de bien l'avaler pour que ça passe, tu vois. Je pensais juste qu'elle était bloquée. Mais j'étais en train de m'étouffer. Donc, mon premier réflexe, c'était d'aller... De un, j'ai passé 1 minute à tousser et à essayer de l'avaler. Et mon deuxième réflexe, c'était d'aller boire de l'eau dans l'abreuvoir. C'est ce que j'ai fait, je suis allé boire de l'eau, mais avant que ça passe, j'ai vomi. Du coup, il y avait du vomi et une céréale dans l'abreuvoir. Je suis sûr si j'y arrivais au paradis, ça se passerait comme ça. Des bars. Ah, qu'avons-nous là? Un nouvel invité, un autre blaireau. Bon, à ce que je vois, vous êtes Philgam, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Bon, bah, quelle est la cause de votre mort? Bon, comment dire eh bien, je suis mort à cause d'une... Pardon, je crois que j'ai pas compris. je suis mort à cause d'une céréale. À cause d'une céréale. Euh, oui. Non mais tu crois vraiment que moi j'accueille des cons ici au paradis? Non, tu retournes en bas. Retourne en bas. Allez! Oh, encore un blaireau là. Pour ma troisième anecdote, ça s'est passé quand j'étais au primaire, encore une fois, quatrième année. Et moi, quand j'étais au primaire, de ma maternelle à ma quatrième année, j'allais à un système de service de garde après l'école pour qu'après ça, mes parents aillent me chercher quand ils ont fini leur travail. J'allais à une école où il y avait un parc à côté, donc souvent après l'école, avec le service de garde, on allait au parc à côté. Donc j'étais avec mon meilleur ami à cette époque, et on jouait, et on était avec d'autres amis, puis à un moment donné, on s'est dit, si on jouait au loup-garou?
Mais je parle pas du loup-garou jeu de société. Non, non, non. Le loup-garou pour nous, c'était autre chose. C'était comme le chat. Donc, on commence à jouer. On a fait plusieurs parties. On s'amusait beaucoup. Et à un moment donné, une nouvelle partie commence. Et c'est mon meilleur pote qui est le loup-garou. Donc, premier réflexe pour lui, c'était de venir me chasser. Donc, on s'amusait, je courais à une vitesse phénoménale. Encore une fois, on était dans un parc, donc il y avait un module de jeu. Je grimpe le module de jeu par une sorte d'échelle en serpentin, j'ai envie de dire. Et j'allais tellement vite que mon pied a glissé. Je suis tombé dans un des trous et ma face a frappé un barreau de l'échelle. Et par miracle, je suis atterri debout, les mains comme ça devant ma bouche. Je regarde mes mains et il y avait 3 dents d'adulte dans mes mains. Je me suis cassé 3 dents. On arrive chez moi, on appelle un dentiste. Ça dure plusieurs mois, genre 2 mois ou 3. Tout se passait bien pendant les réparations, sauf à la fin. Parce que moi, à cette époque, j'avais les cheveux longs. Je m'étais plaint 0 fois, à part quand ils m'ont arraché les nerfs. Parce que sinon, ça risquait de s'infecter, donc ils m'ont arraché les nerfs, tu vois. Ils m'ont mis des pivots à la place pour que les dents restent sur place. Et le truc, c'est que à la fin, c'est rien. C'est genre un nettoyage et il stabilise les dents, tu vois. Mais moi, c'est pas ça qui me faisait mal. C'est le fait qu'il me tirait les cheveux. Et moi, j'essayais de lui communiquer qu'il me tirait les cheveux. Il me faisait chut parce qu'il était concentré. Bon les amis, j'espère que ce concept de vidéo vous a plu. C'est très différent du gaming ou de ce que je peux faire d'habitude. Et si ça vous plaît, je vais continuer de faire des concepts autres que le gaming. Parce que d'un, j'ai moins de jeux à jouer. De deux, j'ai moins le goût de jouer aussi. J'ai plus envie de tester autre chose comme concept de vidéo. Même si le gaming reste la clé de ma chaîne. Sinon, tu peux me suivre sur les réseaux, sur Twitch aussi. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!